Vendredi 9 octobre 2009, 20h. Dans le cadre de ces soirées culturelles internationales, l'IESA, avec le soutien d'Ajinomoto Europe, nous a invités dans la galerie Pierre-Alain Chailly à Paris pour une performance de l'art culinaire japonais et en particulier de l'art du couteau. Ce fut l'occasion d'une rencontre avec le grand chef nippon Kozo Sato. Pendant près de 2 heures, cette galerie s'est imprégnée de fumées délicats, aussi abstraits et singuliers que les œuvres exposées, et a imposé la cuisine japonaise comme un modèle de raffinement et d'équilibre. Alors chers amis, merci d'être venus nombreux, peut-être juste le nombre qui convenait pour qu'on ait le plaisir d'honorer la présence de Maître Sato à Paris. Je voulais donc le remercier infiniment pour sa belle présence parmi nous ainsi que son épouse. Je voulais remercier Madame Tomoko Murakami de l'entreprise japonaise Ajinomoto, qui est le plus gros groupe agroalimentaire. Et sans Madame Murakami, nous n'aurions jamais pu faire cette passerelle entre une soirée un peu originale qui gère aussi bien la présence d'anciens élèves, et puis nous avons vraiment envie de vous voir travailler, maître. Le thème de la gastronomie est très cher, on est dans le domaine de la culture, on est dans le domaine du patrimoine. Donc merci pour ce que vous allez nous donner à voir et entendre. Et puis merci infiniment à tous nos partenaires. Et j'attends le plaisir de voir la démonstration que vous nous offrez ce soir. Merci infiniment à tous. Bienvenue tout le monde. Nous sommes japonais. On a l'île. Nous avons l'habitude de travailler avec le poisson. Mais aujourd'hui, je suis très sollicitée pour vous montrer l'art de coupe de poisson. Donc dans cette première partie, vous verrez 4 poissons, thon, dorade, bar et saumon. 今包丁をこうしたのは魚に対する儀礼です。いただきますという。Le premier geste que M. Sato vient d'effectuer, c'est une cérémoniale. C'est pour dire poisson, je commence le travail sur toi. L'archipel nippon a toujours vécu au rythme du flux et du reflux de la mer. Le Japon fait corps avec son littoral. Nul autre peuple ne tire si bien parti des richesses marines, des algues aux poissons en passant par les coquillages. Cru ou cuit, on dit au Japon que si un poisson peut se consommer cuit, il peut se consommer cru. Mais la réalité est plus complexe. Et cette cuisine marine réserve à chaque espèce sa préparation idéale. La coupe s'effectue d'abord du côté de ventre. Ensuite, ça passe vers le dos. Ensuite, il a pris une partie de filet et maintenant il est en train d'enlever les os qui se trouvent au centre. Regardez bien, alors c'est plutôt la peau qui tire, c'est pas le couteau qui bouge. Vous entendez ce qui est dit? Regardez bien, c'est la peau qui tire et c'est pas le couteau qui bouge. Il est en train de préparer les fines coupes de sashimi. Au lieu de pousser le couteau, il le tire vers soi. Ça, c'est aussi une technique. Je veux dire que je suis particulièrement ému de voir ça parce que je suis moi-même né au Japon il y a bien longtemps, à Kobe, et je suis toujours heureux de retrouver le goût de mon enfance. Qu'elle soit fantastique. En tout cas, je suis très content d'être parmi vous. Surtout, on assiste à l'occasion vraiment rare. Voilà. Oh là là. Cette cuisine est faite de secrets, simples et évidents. D'abord, le respect des saveurs offertes par la nature. Arômes bruts, nourriture très peu transformée. Le deuxième secret est le respect des saisons et de l'ordre naturel des choses exprimées dans la présentation visuelle, aussi importante que le goût. Le troisième secret est une exploitation minutieuse des produits de la mer, des algues aux coquillages, en passant par toutes les espèces de poissons. La nécessité faisant loi, le Japon est un archipel pourvu d'un immense littoral dentelé. Il vit avec le flux et le reflux de la mer, et aucun repas ne se conçoit sans saveur marine. Le bouddhisme a laissé sa marque. Le poisson, le riz, les légumes de soja, jusqu'à une époque récente, ont toujours été préférés à la viande.
Alors, je vous lis un petit peu, Maître Kozo Sato est né en 1944 à Ojika, préfecture d'Akita. À 17 ans, il a démarré son apprentissage au restaurant japonais traditionnel. En travaillant dans plusieurs restaurants, il a perfectionné sa technique et est rentré dans un des plus célèbres hôtels du Japon. Je demande à Madame Murakami de me lire le nom, s'il vous plaît. Alors, ça s'appelle Happoen, où se tient des banquettes avec les hommes politiques, people, etc. C'est un lieu très très joli aussi. C'est un joli pavillon traditionnel. Voilà, en 2000, il a remporté le prix de chevalier du foie gras par Monsieur Xavier Darcos. Et félicitations. Il compose aussi des haïkus. En 2009, il a publié son livre « Journal des mots saisonniers pour haïkus d'un cuisinier ». Édition Sekibundo. C'est très joliment crénelé. Donc là, on a une série d'épilations. Voilà, pour ne pas blesser outre mesure la pièce. Bon, évidemment, c'est une soirée bien sympathique, naturellement, avec des Français, avec des Japonais. Puis c'est quand même assez exceptionnel qu'un grand cuisinier puisse venir ici et puis de faire en face d'un public franco-japonais la démonstration de son art. Je pense que c'est assez exceptionnel, même pour un Japonais. On n'a pas tellement l'occasion de voir, bon, peut-être à la télévision bien sûr, mais on dirait que c'est plus rare. Alors, mais en fait, j'adore ce mélange de la galerie d'art qui propose une autre forme d'art qu'un art pictural. Donc bravo aux organisateurs. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous allons donc reprendre la démonstration du chef Sato pour la préparation du riz. Maître Sato est en train de mélanger le vinaigre de riz et le sucre et du sel avec du riz qui vient d'être cuit. Alors maintenant, le maître Sato va faire sushi qui s'appelle Inari Sushi. C'est une sushi un peu différente de ce que vous connaissiez. Il va mettre boulettes de riz dans une assiette faite avec de soja. Alors, la geste qu'il a fait, c'est de faire mouiller le couteau pour couper le riz plus facilement. Sinon, le riz colle sur le couteau. Et d'après Maître Sato, chaque maison a chaque façon de préparer Inari Sushi. Donc ça fait partie du goût de la famille au Japon. Et les enfants adorent ce plat. Parce que la peau que vous allez goûter est légèrement sucrée, très agréablement. Et aujourd'hui, il a parfumé avec yuzu. C'est une argume japonais qui a un parfum très spécial. Vous allez voir en dégustant ce plat. Le riz forme la base de l'alimentation. Il évoque un aspect solennel, religieux. On offre le saké, vin de riz, au dieu Shinto en remerciement de l'abondance qu'il prodigue. Et le riz blanc est synonyme de pureté. Légumes et algues l'accompagnent, à l'état frais ou sous forme de condiments vinaigrés et légèrement sucrés. Je vous demande de bien déguster cette soupe dashi. C'est l'un des piliers de cuisine japonaise. On ne prive pas un Japonais de son bouillon. Celui-ci est l'auxiliaire obligatoire du repas. Il peut aussi en former l'élément principal. À la base de consommés japonais, le dashi, infusion d'algues laminaires et de poissons séchés, ou d'un simple bouillon de poulet. On ajoute les éléments solides qui composent le plat. Comme toute la cuisine nippone, le bouillon, qu'il soit limpide ou troublé d'un nuage de miso, est une architecture. 皆さんの熱気って言いますか、日本料理に対するその、熱意が非常に感じられました。Il a fait ressentir la passion des Français pour la cuisine japonaise. L'ingéniosité japonaise, en variant sur des thèmes de base et une gamme d'ingrédients limités, a produit une cuisine qui se déguste dans une ambiance joyeuse, arrosée de saké, de bière ou de thé. Bien que née de la méditation et de la poésie, elle est en harmonie avec le sens de la fête.